Et ce soir, dans le MAG, on s'intéresse aux nouveaux vaccins, c'est-à-dire les vaccins créés à partir de technologies nouvelles. C'est le cas, par exemple, des vaccins Pfizer et Moderna contre la Covid-19. La technologie qui a permis de les concevoir est celle de l'ARN messager. C'est une innovation que la société Moderna souhaite maintenant utiliser pour lancer un vaccin contre le virus du sida. Alors, comment fonctionne l'ARN messager? Quelles maladies pourrait-on vaincre avec cette technologie? Quels effets secondaires aussi? Eh bien, on posera toutes ces questions à notre invité dans quelques instants. Mais d'abord, je vous propose de regarder ce reportage de nos confrères de France Télévisions pour comprendre comment fonctionnent les vaccins à ARN messager. Le principe de l'ARN messager est innovant. Lors de la vaccination, on injecte un morceau du code génétique du virus, l'ARN. Il sert à fabriquer la protéine S, ces petites pointes typiques du coronavirus. Cela permettra à notre corps de se défendre contre la maladie. Une méthode efficace à plus de 90%. Même si on manque de recul, mais le recul il va progresser avec l'histoire. Hein. On saura par exemple quelle est la durée de la réponse immunitaire. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est 6 mois, 1 an, au-delà, s'il faudra réinjecter. C'est une technologie facile à reproduire et un profil de tolérance qui pour l'instant est quand même extrêmement satisfaisant. Peu d'effets secondaires, contrairement à d'autres vaccins dont certains se méfient. Et une technique qui suscite beaucoup d'espoir, même pour d'autres pathologies. Des applications avec l'ARN messager, il en existe plein. Il y a beaucoup de sociétés qui travaillent, et nous-mêmes au laboratoire, sur cette stratégie de vaccination ARN. Et on peut envisager effectivement des développements de d'autres vaccins contre d'autres maladies infectieuses. Au-delà du vaccin contre le Covid, l'ARN messager pourrait soigner d'autres maladies comme le cancer ou les maladies génétiques. Professeur Yves Lévy, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes médecin, immunologiste et directeur de l'Institut de recherche vaccinale de l'hôpital Henri Mondor en région parisienne. Vous êtes aussi ancien directeur de l'INSERM, l'Institut français national de santé et de recherche médicale. Une première question peut-être pour préciser les choses. On a vu que la méthode de l'ARN messager consiste à injecter un morceau du code génétique du virus qu'on veut combattre. Ensuite, comment ça marche et qu'est-ce que c'est exactement cet ARN messager? En fait, ça marche comme marchent nos cellules habituellement. Nous avons dans nos cellules un noyau où il y a notre code génétique qui s'appelle les chromosomes. Le code génétique est transformé en un cargo, en un messager, c'est pour ça que ça s'appelle de l'ARN messager, c'est-à-dire qu'il est transformé en une molécule qui s'appelle l'ARN naturellement, et cet ARN dans la cellule passe dans une usine qui transforme cet ARN en protéines. Et en fait, la vie de nos cellules, ce sont des protéines, comme les virus fabriquent des protéines. Quand on a fait un vaccin ARN messager, on a raccourci cette étape où on a injecté un morceau de l'ARN du virus, on a fabriqué de manière synthétique, et quand on l'injecte dans vos cellules, en intramusculaire, eh bien, vos cellules font dans leur usine ce qu'elles font habituellement. Dès qu'elles voient de l'ARN, elles le transforment en protéines, et cette fois-ci en un morceau de la protéine du virus, qui n'est évidemment pas un virus infectieux, qui est juste un petit fragment important pour induire une réponse immunitaire. Donc vous voyez, c'est un phénomène naturel que nous faisons tous les jours dans nos cellules, l'ADN, le chromosome, un ARN messager qui est une sorte de cargo, qui amène une partie du code génétique dans une usine qui fabrique une protéine et qui permet à ce moment-là d'induire la réponse immunitaire ou qui permet d'induire des protéines qui sont fabriquées tous les jours par nos cellules pour qu'elles vivent. Et donc, l'apport de cette technologie-là, c'est de pouvoir fabriquer ça plutôt que de laisser le corps le fabriquer tout seul. C'est plutôt que de fabriquer la protéine du virus en grande quantité que l'on veut injecter pour induire une réponse immunitaire et pour en faire un vaccin. On fait faire le vaccin, si vous voulez, directement à l'organisme en lui injectant l'ARN, c'est-à-dire le fragment du code génétique du virus. Et donc, on gagne du temps, entre guillemets, parce que l'ARN est comme une photocopieuse très facile à fabriquer au laboratoire pharmaceutique. Et donc, quand on injecte l'ARN, on laisse le corps, nos cellules, faire le travail qu'elles font habituellement. Quand il y a de l'ARN dans une cellule, elle le transforme en protéines. Et à ce moment-là, on fait comme si on était en fait infecté par un petit fragment du virus et ça induit la réponse immunitaire et donc on est vacciné. Alors Moderna, la société américaine Moderna a lancé un essai clinique pour un vaccin contre le sida, toujours avec cette technologie. Comment est-ce qu'on fait pour adapter, en quelques mots, pour adapter cette technologie à d'autres maladies? Alors, comme c'est de l'ARN et c'est donc un code
qui est un code qui code pour une protéine. On l'a fait au départ contre le Covid. Et là, on a changé le code et on a pris un code qui permet de coder pour une protéine qui est le VIH. Et demain, on pourrait le faire pour d'autres virus, évidemment. Donc, c'est la même technologie, mais on a changé le code. Et en changeant le code, eh bien, effectivement, cette fois-ci, on essaie de trouver maintenant une réponse immunitaire contre des parties du VIH. Et auparavant, c'était contre le Covid. Et demain, ça pourrait être contre une protéine du cancer ou une protéine de d'autres virus. Bon, je vous propose d'entendre le professeur Guy Lemay, qui est infectiologue et immunologiste à l'Université de Montréal au Québec. Il alerte aussi sur le fait que l'ARN messager, ce n'est pas non plus une technologie infaillible. On l'écoute. Si on a un vaccin contre une souche de virus et que le virus mute, nos anticorps ne reconnaîtront plus nécessairement, ou notre réponse immunitaire ne reconnaîtra plus nécessairement la forme mutante du virus. Est-ce que c'est précisément ça, professeur Lévy, la faiblesse de la technologie ARN, de ne pas pouvoir s'adapter à une souche de virus qui muterait ? Non, je ne crois pas du tout, parce que en fait, le problème des mutations du virus, c'est un problème que rencontreront toutes les autres technologies de vaccins. Quand vous administrez la protéine et que le virus va muter, la protéine non plus ne s'adapte pas, puisque c'est une protéine figée qui est celle d'un virus auquel vous vous adressez. Donc le problème de l'échappement des virus aux différents vaccins n'est pas spécifique pour l'ARN messager. Vous voyez bien, par exemple, que tous les ans, vous avez un nouveau vaccin contre la grippe, parce que le virus de la grippe mute tous les ans et il change tous les ans. Donc on est aussi obligé, même si ce n'est pas de l'ARN messager, de changer le vaccin contre la grippe tous les ans. Donc le problème de l'échappement, il est beaucoup plus complexe. Il n'est pas lié à la technologie elle-même, il est lié au virus auquel on s'adresse. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent avec le nouveau vaccin VIH. Si depuis 40 ans, on essaie de mettre au point un vaccin contre le VIH et on n'y arrive pas, c'est parce que les particularités du VIH sont telles qu'il n'est pas aujourd'hui facile de faire simplement des anticorps, entre guillemets simplement, et de combattre le VIH et de se protéger. C'est tout à fait différent du virus, du coronavirus. Donc, il faut être prudent. Mais c'est toujours très intéressant d'amener une nouvelle technologie pour un problème que l'on a depuis 40 ans et pour lequel on n'a pas eu de solution, évidemment. Si je comprends bien, ça veut dire que plus on est face à un virus mutant et plus on aura de difficultés finalement à trouver des vaccins ? Pour le VIH, par rapport au Covid, il y a deux choses très différentes. D'ailleurs, pour le Covid, vous voyez bien qu'on est devant le problème des mutants et qu'on se pose la question déjà d'adapter les vaccins aux nouveaux mutants. Et ça n'est pas un défaut de l'ARN messager, ça sera pour n'importe quel vaccin, il faudra l'adapter s'il y a un nouveau virus qui apparaît. Pour le VIH, c'est plus complexe parce que le talon d'Achille du VIH que l'on veut cibler avec un vaccin est quelque chose qui est beaucoup plus caché dans la conformation du virus VIH que par rapport au Covid. Donc même si on fait des anticorps avec l'ARN messager, des anticorps même importants, à un taux important, il n'est pas évident que ces anticorps bloquent directement le VIH comme ils le bloquent le Covid. Et par exemple, nous, à l'Institut de recherche vaccinale, on a une autre stratégie également où on prend cette fois-ci la protéine du VIH et on expose exactement les fragments du VIH que l'on veut cibler par un vaccin. Et donc, on a fait un vaccin aussi de nouvelles technologies dont les phases 1 ont démarré en France et en Suisse au mois de mai dernier et dont on espère des résultats extrêmement prometteurs. Donc, toute l'importance du VIH, c'est d'amener de nouvelles technologies, de nouvelles idées, parce que depuis 40 ans, on voit bien que les problèmes sont sûrement plus complexes que ceux du Covid. Alors, professeur Lévy, jusqu'ici, pour développer un vaccin, il fallait attendre 8 à 10 ans à peu près. On a le sentiment que le temps a été réduit pour justement ces vaccins ARN utilisés pour la Covid-19. Pourquoi ? En fait, ce qui a été réduit avec le Covid-19, c'est d'utiliser l'ARN et qui, comme je vous l'ai dit, est facile à produire. Mais vous savez, à partir du concept de penser à un vaccin nouveau et de l'amener en clinique, c'est 8 à 10 ans. Et l'ARN, ça fait 30 ans qu'on travaille dessus. Vous savez, l'ARN messager, il a été découvert par un Français qui a eu le prix Nobel pour ça en 1965, qui s'appelle Jacques Monod, parce qu'il avait trouvé cet intermédiaire. Et donc, on a vu que le code génétique, on pouvait y accéder et on pouvait le faire produire par les cellules. Mais vous voyez que depuis la découverte, le prix Nobel en 65 jusqu'en 2020, il a fallu aussi beaucoup de temps pour que cet ARN qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses en biologie soit amené comme un médicament. Donc l'intérêt de l'ARN, c'est sa fabrication en usine extrêmement rapide. Oui, mais maintenant, on peut...
Pour les essais cliniques, parce que ça, vous parlez de la fabrication, mais ensuite pour les essais cliniques, généralement, il faut 2 à 3 ans avant de lancer un vaccin. Pour la Covid-19 et avec ces vaccins ARN, ça a également été beaucoup plus court. Donc, qu'est-ce qui permet d'expliquer ça? Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on aura de l'ARN, ça nous permettra de réduire les temps en gardant la même exigence de sécurité sanitaire? D'abord, il faut garder la même exigence, ça c'est absolument clair, et on l'a gardé aussi avec le Covid. Mais pour le Covid, il y a eu 2 particularités. La première chose, c'est que les essais ont commencé très vite et on a évalué le taux d'anticorps très rapidement après une injection ou 2 injections. Et quand on a vu qu'on a eu un taux d'anticorps, on est parti très vite sur des essais d'efficacité en population en large échelle. Et c'est, vu l'incidence du virus, il a été très facile de compter les cas, ceux qui reçoivent le vaccin, ceux qui ne reçoivent pas, pour montrer que c'est protecteur. Et vous voyez, vous faisiez allusion à l'essai Moderna contre le VIH. C'est aussi un essai de phase 1. Il a démarré le 19 août de cette année, donc cette semaine. Mais on attend des résultats pour mieux comprendre ce qui va se passer en 2023. Donc vous voyez que là, on prend un temps pour analyser évidemment les effets de ce nouveau vaccin contre un nouveau pathogène, et parce que ça sera sûrement plus complexe que le Covid-19. Vous savez, pour se protéger contre un virus, il faut savoir qu'est-ce qui nous protège. Pour le Covid, c'était un taux d'anticorps. Donc dès que l'on a vu que le vaccin induisait un taux d'anticorps assez fort, on a dit c'est vraisemblablement quelque chose qui va protéger. Donc on est passé à large échelle et on a compté les cas protégés et on a vu qu'il y avait une protection. Pour le VIH, ça n'est pas uniquement le taux d'anticorps, ça va être leur qualité et ça va être beaucoup d'autres choses beaucoup plus complexes. Et donc il va falloir beaucoup plus de temps avant de passer aux étapes successives du développement du vaccin VIH. Merci beaucoup, professeur Yves Lévy, médecin immunologiste, directeur de l'Institut de recherche vaccinale de l'hôpital Henri Mandor en région parisienne, ancien directeur de l'INSERM en France. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.